Bonjour à toutes et à tous. L'idée effectivement de ce webinaire, c'est de pouvoir trouver une nouvelle forme à ce qui aurait dû être notre intervention en tant que médiateur ou médiatrice à l'Exploradome, puisqu'on accompagne le projet Yes We Code de la Fondation C'est Génial, et on aurait dû intervenir dans les classes pour accompagner les enseignants ou enseignantes qui le demandaient. Au début, pour les séances d'initiation à la programmation avec les cartes et le kit, et vers la fin du projet, pour un accompagnement au montage. Et avant le montage, puisque c'est la toute dernière étape, tout le travail préparatoire. L'idée, c'est de vous parler justement de ce long travail préparatoire, parce qu'il peut paraître fastidieux ou contre-productif. En fait, il est tout à fait nécessaire. Et je vais vous présenter également un film qui dure 1 minute 30, puisque c'est la durée du format de participation pour le concours vidéo du projet Yes We Code de la Fondation C'est Génial. Et une fois qu'on aura vu la vidéo, je vous proposerai ensuite de revenir en arrière à la genèse du projet, par quelles étapes je suis passé pour arriver à ce résultat final. Donc je vais vous partager un document que voici. Il faudra que je fasse des partages en plusieurs étapes. Vous ne verrez pas tout d'un coup. Là, normalement, vous devez tous voir un OK, point d'interrogation, entouré d'un liseré blanc. Si vous n'avez pas l'intégralité du liseré blanc, c'est qu'il faudrait peut-être modifier vos réglages pour voir l'intégralité de l'écran. Donc, que faut-il pour faire un film? Alors, pour faire un film, il va vous falloir en premier ingrédient, et je le mets en premier parce que c'est ce qui va prendre du temps. Il vous faut du temps. Même pour un film d'1 minute 30, il vous faudra, à mon avis, facilement 5 ou 6 heures. Il vous faudra des idées, beaucoup d'idées dans tous les sens. Et après, l'aspect matériel, finalement, il vous faut juste un peu de matériel. Et bonjour à Fanny qui vient de nous rejoindre. Et effectivement, un logiciel de montage vidéo. Le but de ce webinaire aujourd'hui, ce n'est pas de se focaliser sur l'étape de montage. J'en parlerai brièvement. C'est justement tout le travail en amont qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, on commence par quoi? Eh bien, on a tendance à l'oublier, mais quelle que soit la finalité, que ce soit un film d'1 minute 30, un clip vidéo, un long métrage, un film d'animation, on commence par trouver une idée et raconter une histoire. Ça prend du temps et il faut bien être d'accord tous ensemble dans l'équipe sur ce qu'on veut raconter. Et puis, il va ensuite falloir préparer le tournage et tout le matériel. Ces étapes s'appellent, on est encore en phase de pré-production. Donc, on n'a pas commencé à tourner, on n'a pas d'image, on est pour l'instant uniquement dans l'écrit et le préparatif. La plupart du temps, alors, aussi bien pour les adultes et fortiori encore plus pour les jeunes, il y a comme une sorte de frustration à ce que les images viennent, à ce que le film commence à voir le jour. En fait, dès l'histoire, dès cette étape de préparation, de pré-production, on est bien en train de faire le film et toutes ces étapes que je vais détailler ensuite sont extrêmement importantes. Vient ensuite seulement l'étape de production qu'on appelle la prise de vue, qui est finalement assez rapide, qui est le moment où on va réaliser les images. Donc là, effectivement, on va avec caméra ou appareil photo ou smartphone capter des images. Donc c'est l'étape généralement par laquelle on aurait envie de commencer, et c'est pas du tout le cas. Et vient, in fine, l'étape de post-production avec le montage aussi bien vidéo que sonore. Pour illustrer tout ça, donc là j'ai une image d'illustration et je vais devoir arrêter le partage pour vous montrer le film directement depuis mon ordinateur. Je vous propose justement de regarder le film que j'ai réalisé en exemple. Donc je vais le partager avec vous, il dure effectivement 1 minute 30, c'est le format du projet Yes We Code. Et ensuite je reviens à la genèse du projet, quelles étaient les différentes étapes pour en arriver là. Donc, je repartage mon écran, mais cette fois-ci pour le film, et je le projette en plein écran. À tout de suite.
Salut. Je cherche un téléphone. Téléphone maison. Non, pour utiliser sa caméra. C'est par là. Merci. Bonjour. Zut. Il est verrouillé. Je vais écrire un programme pour trouver le code. J'utilise le canal radio numéro 1. J'obtiens les informations sur le téléphone. Tant que l'appareil est verrouillé, je génère un nombre aléatoire à 4 chiffres, et je l'envoie pour déverrouiller l'appareil. Facile. Je te propose un échange. Tu me prêtes tes yeux et je t'emmène où tu veux. Bonjour. D'accord. Peux-tu recharger ma batterie? Bien sûr. Maintenant que nous sommes connectés, je vais prendre le pouvoir de ce robot. Il ne faut jamais faire confiance à une machine. Voilà, jusqu'au bout, y compris le générique. J'arrête donc le partage de ce film pour revenir sur la suite de la présentation et pour détailler avec vous les différentes étapes. Donc, je vous ai dit qu'on commençait par une... On t'entend un petit peu moins bien, Guillaume. Le son est un peu sourd. Moins bien que tout à l'heure. Bizarre. Il n'y a rien changé. Ah, d'accord. Mais effectivement, c'est gentil de me prévenir, tu me diras. Donc, les différentes étapes pour aboutir à ce film. Je vous ai parlé de la pré-production. Dans ce long travail préparatoire à réaliser avec les élèves, puisqu'il va y avoir des tempêtes de cerveau, des échanges d'idées, il y a ce qu'on appelle le pitch, qui est l'histoire résumée en 1 à 2 phrases, et ensuite, plus étoffé, le synopsis, qui est l'histoire, cette fois-ci en un paragraphe. L'idée, c'est de s'intéresser à comment le film commence, un peu comme acte 1, scène 1 au théâtre, les personnages, l'unité de lieu, de temps, où je suis, qu'est-ce qui va se passer, planter le décor. Un enchaînement d'événements logiques. Il faut que ça reste logique. 1 minute 30, ça va très vite. Il faut absolument pas que votre cerveau soit perturbé par quoi que ce soit qui le choquerait. Un enchaînement d'images qui serait étonnant, qui ne serait pas logique, et une chute, une fin dans cette histoire. Et normalement ensuite, l'écriture du scénario. Donc l'histoire très détaillée. Dans le cadre du projet Yes We Code, on prend une carte, on écrit du code, quel code, qui l'écrit, est-ce que vous parlez de la genèse du projet, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce projet-là. Il va falloir faire des choix, vous ne pourrez pas tout raconter, mais il faut vous mettre d'accord dès le début. Dans le cadre du film que vous venez de voir, le pitch que j'avais écrit, c'était un robot qui est triste, parce qu'il ne voit pas, il cherche autour de lui ce qui pourrait l'aider. Il y a bien un téléphone, mais il est verrouillé. Point de suspension, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et je me suis rajouté aussi, ça je pense que ça peut être une bonne idée en tant qu'enseignant ou enseignante, de rajouter une note d'intention qui ne fait pas partie de l'histoire, mais qui donne un cadre. Moi, je voulais, comme note d'intention, réaliser un film soigné. Je voulais aussi donner vie à des objets. Et je voulais allier aussi bien l'aspect technique avec un peu de légèreté. Une fois que ce cadre est donné, avec ce pitch, ben, j'ai un message à faire passer, j'ai quelques idées d'images que je voudrais proposer, et je vais me lancer dans l'écriture du synopsis, donc une histoire un peu plus détaillée. Mon synopsis, du coup, là j'ai un paragraphe un peu plus long. Le robot est toujours triste, et plutôt que de se morfondre, il décide d'utiliser son antenne Bluetooth, donc je rentre un peu plus dans les détails. Il envoie un signal de détresse. Il y a une carte microbit qui lui répond. Donc là, je vois une idée d'interaction qui se dessine. La carte lui indique la position d'un téléphone. Est-ce qu'il va le trouver? Est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer? Bon, jusqu'à cette étape-là, j'étais pas trop rentré dans les détails. Et puis à ce moment-là, on regarde autour de soi ce qu'il y a comme matériel. Quels éléments du kit vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Est-ce que c'est l'éventail de tous les capteurs que vous allez utiliser ou pas? Donc dans mes travaux de recherche, bah, finalement, moi, je regarde autour de moi, j'ai des choses qui sont plutôt neutres, ça tombe bien, je voulais un film épuré. Je voulais mettre en avant le matériel, donc on a vu essentiellement le robot et la carte et le téléphone, point. Je voulais mettre en avant plusieurs aspects techniques,
Donc des plans différents, des gros plans, des plans larges, des plans serrés, il y a un plan de dessus. Pour montrer le code, il fallait aussi des copies d'écran. Donc il faut que je prévoie dans mon travail de recherche en amont d'anticiper, de faire des captures d'écran au moment où j'écris le code, de filmer quelqu'un qui tape du code. Et puis, comme je voulais personnifier, il va me falloir des voix de synthèse vocale, les enregistrer, éventuellement de la musique, on entend un peu, surtout à la fin, et les éléments de bruitage, en fait, sont des sons enregistrés en direct pendant les scènes. Donc, ce sont des sons vrais. Ensuite vient normalement l'écriture du scénario. On voit déjà que dans cette phase où il y a un travail de réflexion, d'écriture, on passe déjà du temps. Et je sais bien que même si le temps, vous devez prévoir plusieurs heures, le temps, c'est ce qui nous manque généralement. Et l'écriture de scénario, c'est extrêmement chronophage. Donc, plutôt que d'écrire un scénario par le menu très détaillé et qui resterait uniquement de l'écrit, donc un long travail fastidieux qui va pas beaucoup nous aider finalement pour arriver à la production d'un film en images, je vous propose de passer à ce qui est l'étape d'après, qui s'appelle le storyboard. Le storyboard, littéralement, si je traduis, story, histoire, board ou planche. Donc c'est un peu comme une planche de BD. Le storyboard, ici vous reconnaîtrez, je pense, les personnages de Voilà, c'est grand mythe. Alors, évidemment des dessins pour un film d'animation, mais même si c'est un film, et vous allez voir que pour le film que j'ai réalisé, moi j'ai pris des photos. Normalement ça se fait en dessin, mais on voit les images clés, l'enchaînement des images, de la position de la caméra qui doit nous donner un plan serré ou un plan large. Qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Cette étape, en fait, et je vous ai mis le mot storyboard en jaune, déjà parce qu'il est méconnu, et deuxièmement parce qu'il est très important. Ça permet déjà de transformer une histoire écrite en une suite d'images. On commence à produire de l'image, à imaginer, à sortir de l'écrit pour se projeter vers des images qui vont ensuite être animées. Donc le storyboard que moi j'ai réalisé ensuite, à ce moment-là, je n'ai pas encore programmé mon robot, je n'ai pas encore programmé mes cartes, je n'ai pas forcément grand-chose de fonctionnel, je ne suis pas en train de filmer, mais je prends des photos de ce à quoi je voudrais que ça ressemble. Donc je vais commencer par mon robot triste, donc j'ai les numérotés en 1, et puis on voit une scène avec le robot vu de dessus, pour qu'on puisse voir le câble et le robot attaché, les moteurs qui démarrent, c'est pas suffisamment rapide, ils vont plus vite pour que le robot se détache, il va dans tous les sens, il tombe sur la carte. Une scène de dialogue, donc le dialogue, je l'écris, et j'ai même mis comme indication supplémentaire que je voulais que ce soit filmé en champ contre champ, donc le côté technique où on voit à un moment donné la carte, et à un autre moment le robot, donc cet enchaînement-là que j'avais déjà en tête. Et puis mon storyboard, donc qui tient sur 2 pages seulement, mais en images pour que tout le monde puisse se représenter de ce qu'on doit obtenir comme résultat final. La rencontre avec le téléphone. Tout en haut à droite, dans la bulle, on voit le code. Donc là, j'ai pas pris de photo puisqu'il fallait que je fasse des captures d'écran du code en cours d'écriture. Et puis la chute qui est que le robot, le téléphone qui prétexte de se recharger, profite, évidemment c'est de la science-fiction, mais profiterait de la connexion USB d'être relié au robot pour en prendre le contrôle, puisqu'effectivement, il y a une application microbit qui existe sur smartphone, donc pourquoi pas, on pourrait imaginer ça. De toute manière, moi, le film que j'ai réalisé, j'ai d'une part pas voulu prendre un film qui existait déjà pour ne pas me dire pourquoi ce film-là plutôt qu'un autre. J'ai pas non plus voulu directement donner de pistes, de propositions de films qui correspondraient à un projet pédagogique mis en œuvre avec vos élèves. Mais là, on a l'essentiel, et en tous les cas, on a le storyboard qui nous permet d'avoir des images, de se projeter dans ce que va être le film. Je continue à vous donner quelques conseils sur toujours cette étape de pré-production, et cette fois-ci concernant le matériel. Au tout début, je vous ai dit peu de matériel, mais effectivement, vous avez simplement besoin d'un appareil photo ou d'un smartphone. Alors éventuellement 2 smartphones, un de secours, pourquoi pas. Surtout, peut-être 2 points de vue différents. Un plan large, un plan serré, un plan de face, un plan de côté. Et surtout,
vos téléphones, vos smartphones en mode avion, pour tout le monde dans la pièce. Pas de perturbations sonores ou vibratoires. On est là pour faire un film. Les smartphones, oui, mais en position paysage. Donc, pas de téléphone en position verticale. Il faudra bien que, comme le webinaire que vous êtes en train de regarder sur votre écran, en format paysage, il faut filmer dès le début dans ce format-là. Sinon, vous allez perdre de l'image au moment du montage. L'image, il faut qu'elle soit fixe et donc que votre téléphone soit stable. Alors, inutile d'investir dans un pied spécifique, un support, un trépied en carton, de la pâte à fixe, ça peut être du bricolage. Vous pouvez aller voir vos collègues enseignants en physique, chimie qui doivent avoir des pieds, des pinces et des supports divers et variés pour vous aider à tenir le téléphone. L'idée, c'est que ce soit stable et qu'on ne touche pas. Autre point de détail, des appareils chargés, si possible avec le chargeur à proximité, voire directement branché, comme ça il n'a même pas à se décharger. Et le dernier point technique, suffisamment de mémoire. Donc soit une carte SD vide et des cartes SD de rechange, ou vérifier qu'il y a suffisamment d'espace de mémoire disponible dans l'appareil. Donc ça, c'est pour l'aspect purement matériel. Ensuite, pour les personnes qui participent, qui vont contribuer, on va s'attribuer des rôles. Plusieurs rôles, puisque vous pourrez imaginer peut-être plusieurs équipes, tout dépend de l'effectif du nombre d'élèves qui participent. Et pour chaque équipe, il y aura ces différents rôles qu'on va retrouver. Le réalisateur ou la réalisatrice, celui qui dirige les comédiens s'il y en a, et la position de la caméra. Il y a une personne qui choisit, on ne peut pas choisir systématiquement au moment où on est dans le rôle de la prise de vue, de se dire non mais je le mettrai plutôt là. On a un rôle et on s'y tient, effectivement il va falloir écouter ces consignes pour éviter de perdre du temps. Un caméraman qui filme la scène, décorateur ou accessoiriste qui prépare tout le matériel, vérifier que les cartes sont disponibles, qu'il y a des piles dans les boîtiers, que les capteurs qu'on utilise sont bien prêts. Si on a déjà un programme sur le site MakeCode, que le programme on l'a bien chargé, qu'on peut bien le recharger, que tout le matériel est prêt. Et une fois qu'on va être prêt, une fois que je vous donne là pour le coup, c'est l'étape suivante en production, mais si j'ai écrit les rôles de réalisateur et de caméraman dans des couleurs différentes, c'est qu'on peut prendre les 5 grandes actions qu'on retrouve, qui sont un peu solennelles, mais le réalisateur va demander le silence sur le plateau. Ça donne le ton à tout le monde, ça donne un peu de surcharge d'adrénaline en plus, mais on sait qu'on va tourner. Et on a gardé la phrase moteur demandé, même si on filme avec des smartphones, on sait qu'on va tourner. À ce moment-là, c'est le caméraman ou la caméraman qui, une fois qu'il vérifie que ça tourne, qu'il le dit. Il dit qu'effectivement, oui, je vois bien les secondes qui défilent, donc ok, ça tourne. À ce moment-là, le réalisateur ou la réalisatrice demande l'action et on coupe. Ça peut sembler très formel, ou au contraire, c'était hier, normalement, le début du Festival de Cannes, on peut se projeter et aborder les aspects de métier. Donc là, il y a différents aspects métiers, des métiers du cinéma, et se prendre pour de vrais réalisateurs, réalisatrices de films, et employer, y compris le vocabulaire quand on est en train de réaliser un film. Il y a d'autres rôles importants, toujours. Script, c'est une personne qui note tous les détails au moment du tournage, qui vérifie notamment la cohérence entre les plans. Dans mon film, à un moment donné, vous voyez que le robot allait dans une direction, et sur la scène d'après, même si j'ai un plan différent, le robot se déplace toujours dans la même direction. On ne comprendrait pas que le robot, d'un plan à l'autre, se déplace d'une scène à une autre. Donc tous ces petits détails font que l'enchaînement des images se fait de manière logique et fluide, et que notre cerveau n'est pas perturbé en train de se dire « Tiens, c'était à droite, c'est à gauche ». En fait, le spectateur va sortir du film, et même si on sort pendant 10 secondes en train de se poser une question et qu'on reprend, c'est 10 secondes de perdu, et sur un film d'1 minute 30, finalement, c'est une grosse perte d'attention. Les comédiens et comédiennes, s'il y en a, c'est pas nécessaire, et si on voit leur visage, il faudra penser à remplir ou à renvoyer en même temps que le film l'autorisation du droit à l'image qui est présente sur le film, sur le site de la Fondation C'est Génial. Et à ce moment-là de la pré-production, les dialogues sont écrits, s'il y en a. Le storyboard, j'y reviens, parce que c'est un outil de travail, en fait, ce storyboard. D'une part, il nous a permis de commencer à se projeter et se dire, voilà les images qu'on doit avoir. Il va aussi vous permettre de répartir vos élèves en différents groupes. Dans le film que je vous ai présenté, on voit
un robot systématiquement à l'image. Il n'y en a qu'un seul et une carte. Comme dans le kit Yes We Code, vous avez 4 robots et 15 cartes, vous pouvez très bien répartir vos élèves en plusieurs sous-groupes. Une équipe A qui va prendre un robot et un câble pour les scènes numéro 1 à 6, avec le robot qui se déplace et qui se détache de l'ordinateur. Une équipe B qui a besoin d'un autre robot et d'une carte pour réaliser la scène 7, qui est l'interaction, la rencontre entre les deux. C'est peut-être suffisamment technique, champ contre champ, plein de choses, donc un groupe qui ne fait que ça. Donc vous pouvez en plus vous appuyer sur le storyboard pour répartir différentes équipes qui vont réaliser un certain nombre de scènes précisément, et pas les autres, et pas aller voir les autres équipes de travail. Donc chacun, on se répartit le travail, mais au moins on est sûr que tout est bien fait. La seule, alors le gain, c'est le gain de temps, puisqu'on va diviser le nombre de scènes par un nombre de groupes. Et l'écueil, mais c'est le travail en équipe, c'est qu'il pourrait y avoir un groupe qui a mal tourné une scène et qu'on a du mal au moment du montage à raccorder les éléments entre eux. Donc il faudrait, c'est le seul écueil qu'il peut y avoir, c'est d'avoir un montage plus difficile parce que les scènes n'étaient pas raccords. Roulement de tambour, attention, vient enfin le moment tant attendu de ce qu'on appelle la production. Donc à ce moment-là, on va passer à la prise de vue et on va pouvoir capter les images. Malgré tout, il va encore y avoir ce jour-là ou ces jours-là de production, une étape de vérification du matériel, tous les points que j'ai énoncés juste avant, de se répartir les rôles, et on peut garder en tête que caméra solo, il y a une seule personne qui est derrière la caméra, tout le monde généralement essaye de se coller pour voir ce que ça rend à la fin. On pourra prendre éventuellement un temps pour visionner ces images, mais à la fin, une fois qu'on a tout filmé. Sur l'éclairage, je préférais un éclairage artificiel, c'est-à-dire sur lequel vous avez le contrôle, qui sera constant, contrairement, comme par exemple sur la photo ici avec un grand soleil. Si vous refilmez un jour où il n'y a pas de soleil, vous n'aurez pas du tout la même lumière. Donc l'éclairage artificiel permettra de gommer tout ça, qu'il fasse soleil ou pas, ou même le jeu des nuages qui passent devant le soleil, vous n'aurez pas la même luminosité, donc essayez d'éviter ces différences d'éclairage pendant que vous filmez. Sur la photo qui est présente également, bah là, en fait, le seul élément qui m'intéresse, moi, c'est la carte. Là, les éléments de câble, de chewing-gum, de télécommande, etc., vont normalement rien à faire là. Donc là, pour le coup, c'est plus une question de lumière, c'est une question de cadrage. Alors, s'il y a des gens, on peut parler effectivement de plan taille ou de plan américain, ceux qu'on voit en rouge ou en bleu, et sinon, bah, des gros plans ou des très gros plans, en fonction d'un élément qui serait peut-être important, de présenter un capteur spécifiquement. Donc, si vous voulez présenter, je sais pas, le capteur de geste, qui est grand comme la taille d'un pouce, peut-être que vous aurez envie de vous rapprocher et de faire un plan serré sur ce capteur en particulier. Sur les différentes applications de prise de vue, il y a ce qu'on appelle des lignes de cadre. Alors vous les distinguez normalement à peine, parce qu'elles sont effectivement très fines. Des lignes guides qui divisent l'écran en tiers. Donc, par exemple, dans la photo suivante, mais même si l'objet n'est pas centré, ce qu'on a tendance à faire, ben, l'objet il est présent sur la ligne de tiers, donc en fait, mon cadrage, pour moi, est bon. Et en plus, ça vous permettrait, éventuellement, au moment du montage, d'ajouter du texte sur la partie de l'écran qui reste libre. À l'inverse, si, dans ce cadrage-là, qui est très général, là, ce qui apparaît, même si la carte microbit est positionnée sur une ligne de tiers, oui, mais ce qui apparaît principalement, c'est du blanc, en fait. Donc là, le message à faire passer ou l'image à retenir, bah, je vois du blanc et un truc au milieu, enfin, je vois un truc sur le côté, mais je vois à peine ce que c'est. Donc là, pour le coup, ce cadrage-là, non, il serait pas bon. Différents types de cadrage, ce serait, j'en parlais tout à l'heure, d'apporter des détails avec des gros plans ou des plans serrés. Et puis de faire attention également, je ne sais pas si vous vous en rendez compte tel que je présente la photo, mais la photo ici est légèrement floue. C'est un élément qui est plus difficile à vérifier quand on regarde simplement l'image sur un petit écran de smartphone ou sur le petit écran à l'arrière d'une caméra.
Et donc, pour le coup, il faudrait, au moment de la prise de vue, vérifier très vite dans la foulée la netteté des images sur un grand écran. Et vous pourrez plus rien faire d'autre que vous mordre les doigts si tout le matériel est rangé et que vous êtes 3 semaines après, vous passez au montage et il y a une scène qui est complètement floue. Bah, la plupart du temps, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser une scène floue parce que si on n'en a pas d'autre et que tout est flou, ça serait peut-être trop compliqué de revenir à une séance de tournage. Est-ce qu'on a bien le matériel? Est-ce qu'il faut reprogrammer tout ça? Donc, vérifiez bien la netteté sur un grand écran. Toujours dans cette phase de production et par rapport au cadrage, l'idée, c'est d'avoir une image fixe, d'éviter les mouvements de caméra. Donc, aucun mouvement de caméra. Le plus simple, c'est de la laisser fixe. Pas de mouvement de zoom non plus, ni de zoom avant ou arrière. Donc, vraiment, on reste fixe. Et dans les conseils que je peux vous donner aussi, mais ça normalement, c'est respecté si on écoute bien les consignes du réalisateur qui demande le silence, qui demande le moteur, et au moment où le caméraman dit ça tourne, ben, ça commence effectivement à enregistrer, et on attend ensuite le signal du réalisateur qui va dire action. Donc là, on a bien cette sécurité d'avoir, on est sûr d'avoir l'action enregistrée au moment où elle démarre. Et puis on peut arrêter 5 secondes après. L'idée, c'est d'avoir des scènes qui durent au minimum 10 secondes. Si la scène est trop courte, elle risque d'être plus difficilement utilisable au moment du montage. Vous pouvez également utiliser cet accessoire qui est le clap, alors qui a une utilité aussi pour le son, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Principalement, vous pouvez prendre une ardoise et écrire le numéro de la scène qui correspond à celle du storyboard. D'où l'intérêt, j'y reviens et je vais y revenir encore plusieurs fois, à l'intérêt de réaliser un storyboard. Là, on est en train de faire la scène 3. Ok, bon ben, scène 3. Et au moment où vous aurez tous vos rushs, donc tous vos extraits vidéo mélangés dans le même ordinateur, ben, vous serez bien content de pouvoir les remettre dans l'ordre naturellement, puisque vous aurez un chiffre qui vous indique à quoi ça correspond. Sur ce storyboard, le script ou la script, donc Scribere, qui va passer son temps à observer les détails et à écrire, ben, ce storyboard va être un outil de travail. Au début, quand on n'a rien filmé, ben, il nous donne la piste de ce que l'on doit filmer et du résultat qu'on doit obtenir à l'écran. Et quand on commence à filmer, ben, en fait, on va pouvoir cocher. Qu'est-ce que j'ai déjà filmé? Qu'est-ce qui me reste à filmer? La 6, quelqu'un l'a faite? Oui, non, on a le temps de la faire aujourd'hui? Non, pas encore. Et au moins, on sait ce qui a déjà été fait. Donc, une petite coche pour dire, OK, ça c'est bon. Et on a un outil qui nous permet au fur et à mesure, donc on va le gribouiller, c'est un outil de travail. Et puis, j'ai rajouté à côté des coches vertes le numéro des prises. On peut se dire, bah, peut-être que la première, ok, donc là, tout le monde était mort de rire, donc là, c'est la prise numéro 1, donc ça, c'est sûr qu'on pourra rien en faire. Peut-être le bêtisier. Ah, bah, je vais peut-être le noter. Prise 1, peut-être un bêtisier, si je veux, pour nous à la fin. Pour parler du projet en interne. Il y a le film et le bêtisier du film. Et puis, je vais marquer sur tous les prises qui, a priori, seraient les meilleures. Qui étaient, on était les plus efficaces, les plus concentrés. Le meilleur rendu, ce serait la prise numéro 1. Ça aussi, ce storyboard va nous permettre de prendre ça en note et on va gagner du temps au moment du montage. Pour avoir quelques infos sur le montage, ben, il y a le site de la Fondation C'est Génial. Si vous allez sur le site et que vous cliquez sur la partie Yes We Code du projet, et vous défilez un tout petit peu vers le bas, vous avez des documents et vous avez notamment un PDF qui vous détaille les modalités du concours et vous avez plusieurs éléments, et notamment en page 7, des liens utiles pour trouver des logiciels de montage. Alors à ces logiciels qui sont indiqués ici, moi je vais en rajouter quelques-uns également. ACDC Video Studio 4, qui n'est pas gratuit, mais qui propose une version de démonstration de 30 jours, qui est un logiciel Mac ou PC. Il y a également le logiciel DaVinci Resolve, qui pourra intéresser les plus curieux parce que c'est un logiciel professionnel, qui est gratuit. C'est étonnant, mais il est sur les plateformes Mac, PC et Linux, totalement gratuit, mais je leur dis d'un contenu, d'une richesse professionnelle
qui va dans des aspects très très loin de colorimétrie, de gestion du fond vert, etc. Donc, peut-être pas pour un premier montage, pour une initiation, mais si dans vos élèves, il y en a qui veulent s'initier à des montages poussés, DaVinci Resolve est gratuit et permet de faire ça de manière très pointue. Et vous avez également OpenShot Vidéo, qui est toujours gratuit, Mac et PC. Le seul qui est un peu plus, qui a plus de fonctionnalités que Windows Movie Maker et qui, son seul défaut serait d'être parfois instable. Et donc, pour éviter de perdre votre travail, il faudrait prévoir de sauvegarder régulièrement, d'enregistrer votre travail régulièrement pendant rien perdre de ce que vous faites. Comme aujourd'hui, le but, c'est de ne pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'étape de montage à proprement parler, vous avez juste en dessous, donc sur ce PDF proposé par la Fondation C'est Génial, des tutos de montage, il y en a plusieurs. Vous pourrez revenir aussi sur ce webinaire enregistré pour revenir sur les étapes initiales de pré-production, de préparation. Et une fois qu'on passe donc en post-production, on va pouvoir ajouter des musiques et des sons. Donc, dans le film que j'ai réalisé, il y avait des captations, des enregistrements de voix de synthèse produites sur des sites internet. Il peut y avoir des sons que vous avez enregistrés en direct, dans le film que vous avez vu. Le robot qui se déplace, c'est le vrai son du robot. Et le câble qui tombe sur la table, c'est le vrai son du câble qui tombe sur la table. On pourrait imaginer d'ajouter des voix off, donc des voix de commentaires. Elles viennent généralement dans cette étape de post-production, puisque l'avantage, c'est que vous pourrez les caler parfaitement sur la durée de la vidéo que vous avez faite. Tout le descriptif du code qui s'écrit, ça peut être un élève qui le raconte, et il sait dès le début que voilà, dans le montage, puisque le montage vidéo est terminé, son commentaire doit durer 12 secondes. Ah, ok, bon, bah, il faut que ça dure 12 secondes. Point. Au moins, j'ai cette indication-là, et c'est une fois que j'ai cette indication-là que je vais pouvoir me lancer dans le commentaire. Si vous voulez rajouter des bruitages, je vous propose d'aller sur le site qui propose des bruitages gratuits, donc le site universalsoundbank.com, et des musiques libres de droit, c'est Kevin MacLeod qui propose sur son site, donc incompetech filmmusic.io. On peut créer un compte et c'est une étape qui est gratuite, et vous pourrez faire des recherches par humeur. Donc le site est en anglais, donc il faudra aller dans l'onglet Mood, mais vous pourrez rechercher des musiques. Alors il y a des durées, il y a des styles, donc des humeurs. Vous pouvez chercher une musique plutôt triste, joyeuse, en fonction du sentiment, des émotions que vous voulez véhiculer dans votre film. Et le son, le montage sonore, c'est vraiment la toute dernière étape, une fois que toutes les images ont été positionnées. Pour vous montrer à quoi ressemblait mon écran de montage finalisé, donc le montage, moi je l'ai réalisé sur un ordinateur Apple, et le logiciel que j'ai utilisé s'appelle Final Cut. Le montage fini s'apparente à ça. Une fois encore, l'idée, c'est pas de parler de l'étape de montage, il faudrait un webinaire spécifique, et encore, il faudrait qu'il soit dédié à un logiciel. Alors, chaque logiciel a son mode de fonctionnement précis et spécifique, mais schématiquement, l'architecture de la fenêtre va être la même à peu près partout. En point commun, on va retrouver une zone dans laquelle on va retrouver les rushs, donc c'est le stock de toutes les images, tous les sons, les logos, et on va venir piocher là-dedans. Donc on va venir faire une sélection. Vous avez en haut à droite ce qu'on appelle le visualiseur, qui permet d'afficher des images en plus grand, puisque on se rend compte que toutes les images, toutes les vignettes qui sont sur le côté sont beaucoup plus petites, trop petites, on ne verrait rien, pas de détails, on ne verrait pas si l'enchaînement est bien fait, si l'image est floue, donc le visualiseur permet de vérifier ça. Et juste en dessous, on a ce qu'on appelle la timeline, les lignes de temps. On va donc y déposer les différentes séquences dans l'ordre chronologique où on veut qu'elles apparaissent. On va pouvoir recouper une scène qui serait trop longue, on va pouvoir les déplacer les unes par rapport aux autres, on va pouvoir venir y coller du son. Et donc vous avez dans la partie supérieure ce qu'on appelle les pistes vidéo. Alors vous avez sur la fin des vidéos qui se chevauchent. Tous les logiciels de montage vidéo ne permettent pas forcément de gérer plusieurs pistes vidéo.
Mais on voit que l'essentiel de mon montage tient sur une seule ligne, donc j'ai pas forcément besoin de cet aspect-là. Simplement pour afficher les deux logos, celui de l'Explorado et celui de la Fondation C'est Génial. Les deux apparaissent en même temps. Effectivement, là, je les ai ajoutés l'un au-dessus de l'autre pour qu'ils apparaissent simultanément. Vous avez en dessous tous les sons, donc la musique initiale, dont j'ai baissé le volume, et puis chaque petit bloc correspond à tous les éléments parlés. Je vais épurer un peu l'interface, sinon ça pourrait prendre peur. Et effectivement, l'idée au début, c'est de s'initier avec un logiciel plutôt simple pour ne pas se perdre dans tous les rouages des différents aspects du logiciel. Le but, c'est de ne pas trop perdre de temps sur cet aspect-là. Dans le montage et dans le film, il y a les scènes les plus courtes, il y en a quelques-unes, 2 ou 3 qui doivent durer 1 seconde. En dessous d'une seconde, ce serait vraiment trop rapide, on serait quasiment de l'ordre de l'image subliminale, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Et la scène la plus longue, c'est le dialogue entre le robot et le téléphone, et cette scène-là dure 12 secondes. La moyenne, c'est 4. Donc 4 secondes, ça permet d'enchaîner assez vite. Le film dure 1 minute 30. 1 minute 30, c'est très court. Donc, malgré tout, il faut que les scènes soient assez courtes pour ne pas trop perdre de temps. Toujours dans le PDF que vous trouverez sur le site de la Fondation, vous aurez le lien pour retrouver les logos qui doivent figurer dans le film. Je le disais, l'autorisation du droit à l'image qui est nécessaire si des élèves peuvent être reconnus dans le film. Et puis vous avez également des critères d'évaluation. Donc j'en reparle puisque la finalité de réaliser une vidéo, le but initial c'est donc qu'elle soit faite par les élèves. Donc la durée d'1 minute 30 maximum est rappelée. Les formats standards sont acceptés, donc il n'y a pas trop de questions à se poser sur le format. Il faut bien qu'on comprenne effectivement la genèse du projet. Moi, j'ai pas mis de générique au début, mais c'est vrai qu'un bon titre au début pour donner le nom de l'établissement, la ville, éventuellement le titre du projet, robot connecté, capteur de température, que déjà ça puisse nous donner une idée, parce qu'une minute 30, c'est une fois de plus très court. Dans les critères, l'idée c'est de faire attention à l'orthographe, contenu de la vidéo, la richesse des contenus aussi bien pédagogiques, les informations et au réalisme global, le choix de l'angle. Alors l'angle, c'est pas uniquement le cadrage, mais la manière dont vous traitez le sujet. Il y aurait tellement de manières de parler de la programmation. Est-ce qu'on se focalise sur l'aspect technique? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans l'appropriation du matériel et du kit par les élèves? Est-ce qu'il y a eu une émulation et finalement vous voulez, même si c'est un peu brouillon et fouillis, voir que les élèves vont dans tous les sens parce qu'ils se prennent à tester, à essayer, à coder, et que ça fait partie du projet en soi. Donc tout est bon à mettre dans les films. Il faut faire des choix. En revanche, la plus-value pédagogique associée à la vidéo, la qualité de celle-ci, la réalisation technique, bon, bah là, ça tient aussi bien au travail en amont, puisque si on a un bon storyboard et qu'on a bien tout détaillé et que chacun qu'on s'est bien réparti les rôles et que chacun sait exactement ce qu'il doit faire, ben, ce sera plus facile. Et donc d'inclure les logos, j'en ai parlé. Donc si je devais résumer brièvement, il vous faudrait, pour réaliser un film, que ce soit dans le cadre de projet Yes We Code avec la Fondation C'est Génial ou de manière plus générale, il vous faudrait en premier du temps. Prévoyez du temps. Ça va prendre du temps, c'est évident. Il vous faut des idées. Il vous faut du matériel, mais finalement peu de matériel. Une caméra ou un téléphone, je le rappelle, en position paysage. Il vous faudra attribuer les rôles respectifs à chacun pour, dans un premier temps, imaginer l'histoire et préparer le matériel. Passer du temps pour faire cette étape de traduction d'une histoire écrite en un enchaînement d'images, le storyboard, qui, j'en ai parlé, est un outil de travail
initiale, mais qu'on va retrouver pendant la phase de production où je vais dire ça c'est fait, je coche, c'est bon, on avance. Ça c'est l'étape de la prise de vue. Et puis on termine avec le montage audio et vidéo. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie. Je vais pouvoir arrêter le partage de mon écran. Hop. Le partage s'arrête bien. Oui. Je vois que toutes les personnes qui s'étaient connectées au début sont restées là. Heureusement, heureusement. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions, des remarques, des suggestions? Vous pouvez allumer votre micro, on n'est pas nombreux, donc je pense que ça peut se faire aussi par... Oui. Des points sur lesquels il faudrait revenir, des détails à apporter. Oui, Mohamed? Mohamed, vous avez ouvert votre micro. Non, j'ai ouvert parce qu'on n'est pas nombreux, mais non, très bien. C'était très clair. Bon. Alors, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, ayant déjà participé l'année dernière et cette année. Ouais. Combien de temps vous estimez? Moi, j'avais dit 5-6 heures, mais... Ah non, davantage, mais c'est vrai que trouver un bon logiciel de montage et se l'approprier, ça demande du temps. Rien que ça prend pas mal de temps. C'est pour ça que cette année, l'organisation s'est faite différemment par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait laissé le montage vidéo en dernier, une fois la programmation faite, et l'histoire s'est construite au fur et à mesure. Cette année, on a inversé l'ordre des choses, déjà pour ne pas lasser les élèves, faire que de la programmation chaque semaine, c'est un petit peu lassant. Donc, à chaque fois, ça permettait de revoir le scénario. Mais c'est vrai, il faut écrire un scénario. Moi, j'avais l'année dernière et cette année opté pour une écriture carrément d'un scénario. Voilà, et on retravaille le scénario jusqu'à ce que les idées soient parfaitement claires. Mais s'accaparer, s'approprier un logiciel de montage, c'est pas évident. Moi, je travaille avec Active Presenter. Voilà, ça, avec ses défauts, ses qualités, mais voilà, il permet de sortir quelque chose de relativement correct et c'est gratuit. Le storyboard, c'est quelque chose auquel vous étiez sensible, que vous connaissiez? Non, pas vraiment, mais disons que ça se passait dans la tête, mais pas sous forme d'une d'une BD comme ça a été proposé. Mais c'est intéressant. Ok. Mais encore une fois, l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est inscrire l'histoire dans un parcours éducatif, dans un projet d'éducation, dans son programme disciplinaire. Voilà, ça c'est une difficulté que j'ai moi en maths particulièrement. C'est-à-dire à faire en... Disons qu'un objet connecté, je suis limité si je travaille pas la transversalité, je vais pas chercher une autre discipline dans une discipline réputée abstraite. Voilà, un objet concret, un objet connecté. Voilà, alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ce que dans son programme, hein, peut-être la petite plus-value de l'objet connecté, mais sinon, voilà, il faut sortir du cadre mathématique et aller chercher voilà, une discipline annexe à côté. Voilà, je ne veux pas accaparer la parole, il y a d'autres collègues. Merci Mohamed. Est-ce que d'autres veulent réagir? Après, peut-être que pour réagir à ce qu'a dit Mohamed, peut-être que le fait également que l'objet soit juste un prétexte plutôt que de l'intégrer directement vis-à-vis des programmes, ça peut être une solution. C'est celle qu'on a choisie l'année dernière et cette année, mais c'est vrai, l'utilisation de l'objet connecté en lui-même, voilà. Je suis prof de maths, donc peut-être toi en techno, Olivier, moi c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile, voilà.
Olivier, du coup, je peux vous demander si vous aviez déjà participé l'an dernier ou si c'était la première fois cette année? Moi, j'avais déjà participé l'an dernier. Oui. Et alors, cette étape de finalisation du projet sous forme de vidéo, c'est pour vous aussi bien que pour les élèves, c'est un stress, c'est une fin en soi et c'est une étape importante, c'est chronophage, c'est gérable, comment vous le qualifieriez? C'est l'aboutissement du projet de l'année. Voilà, je pense qu'on peut pas passer à travers. C'est ce pourquoi on travaille toute l'année. Et c'est un aboutissement. Après, oui, c'est chronophage comme toute chose, parce que des choses qui nous paraissent simples, intuitives, faciles, pour les élèves, ça n'est pas forcément. Pour les élèves, là, ce qu'on a vu durant ce webinaire, le cadrage et tout ça, c'est secondaire. Eux, ils créent de l'image. Tant pis si elle est belle ou si elle est pas belle. C'est un petit peu secondaire, tout ça pour les élèves. Alors que c'est essentiel, hein, mais pour les élèves, ça aide du secondaire. Le biais à leur décharge, le biais, c'est qu'effectivement, quand on réalise un film, il faudrait prendre conscience qu'on le réalise pour quelqu'un d'autre. Pour un spectateur qui n'a pas le suivi, l'évolution du projet sur l'année, qui ne connaît pas la manière dont, enfin, les capteurs qu'on a utilisés, comment on l'a programmé. Et donc, on a seulement 1 minute 30 pour convaincre. Et donc, toutes les scènes qu'on va filmer, il faut qu'on se pose la question au moment où on les filme. Est-ce que c'est facile à comprendre? Est-ce que c'est pertinent dans l'histoire que je veux et dans le message que je veux faire passer? Donc, la difficulté, elle est là. Et là, pour le coup, c'est vrai que je me mets à leur place. Il faudrait se mettre à la place. Oui, ben moi, je connais tout. Ah non, je fais un film pour quelqu'un qui ne connaît rien du projet. Donc, c'est ce travail qui est difficile, sans doute. Ouais, c'est vrai pour eux, ouais. Ça vous avait pris combien de temps, cette étape-là de la réalisation, préparation et tournage? On va dire que c'est l'étape qu'on ne devrait pas négliger, qu'on néglige à chaque fois. Moi, il me restait 2 séances pour le faire, autrement dit 2 heures. Et je dois avouer que c'est un gamin c'est 3 gamins qui l'ont fini sous forme de petit atelier à la maison parce qu'ils aimaient bien ça. Sinon, déjà le rendu n'est pas top. C'est une partie forcément c'est la fin, donc on a tendance à négliger. Alors que c'est un petit peu la vitrine du projet, c'est un petit peu dommage. Et voilà, donc moi je l'avais fait en 2 heures. Et en 2 heures, c'est vrai que c'était court. Faire les plans, autant faire de la prise d'image en 1 heure, ça se fait. Autant faire le montage en 1 heure, ouais, pas facile. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé directement, mais dans la répartition des rôles, autant la prise de vue peut être un travail en équipe avec les différents rôles de réalisateur, caméraman, qui apparaissent, il y a ceux qui sont présents devant ou derrière la caméra, donc on peut travailler simultanément et à plusieurs. Et quitte, si c'est un grand groupe d'élèves, quitte à faire plusieurs groupes pour qu'il y ait plusieurs plateaux de tournage simultanément en classe. Mais l'étape de montage, elle est très individuelle. D'une part parce que il y a une part subjective de je vais prendre cette image-là plutôt qu'une autre. Et ce choix, il est tout à fait personnel. Donc il faudrait, dans l'idéal, là comme le film dure 1 minute 30, 1 minute 30 seulement, bon, c'est rapide. On peut demander à chaque élève de réaliser son propre montage et de comparer ensuite ce que ça donne. Donc, quelle est la vision? C'est un autre aspect pédagogique on a les mêmes rushs. Éventuellement, il faudrait aussi peut-être pour gagner du temps que l'enseignant ou l'enseignante peut-être ou qu'un élève le fasse, hein, de faire ce travail de dérochage, de sélectionner, de couper. Donc, parmi toutes les prises disponibles pour le plan numéro 1, je garde la 3e. Hop. Et donc, de d'élaguer le matériel disponible, de mettre le tout à disposition, même si ça prend du temps, ça aussi, on y pense peu, mais
copier tous les rushs, toutes les vidéos et les sons sur les ordinateurs pour les utiliser. Tout ça, ça prend du temps. Mais que chacun puisse éventuellement, d'autant que le montage est donc, je le rappelle, une étape individuelle, que chacun puisse s'essayer au montage et de voir quels différents films on obtient avec le même matériel de départ. C'est comme si c'est plus libre que de la cuisine, on a les mêmes ingrédients, mais on va obtenir un résultat très différent. Et sans doute comestible pour pour rester dans l'image de la cuisine, sans doute tout à fait correct, satisfaisant, mais peut-être que certains montages seront plus compressés, peut-être que certains vont se focaliser sur des aspects techniques, d'autres sur des aspects humains. Donc c'est très subjectif, cette étape-là de montage. Alors, les logiciels de montage ne sont pas très intuitifs pour des collégiens. Mes élèves, ça va de 5e à 3e. C'est pas très, très évident. Alors, c'est pour ça qu'on limite le nombre de planches à monter. Moi, je limite ça à moins de 10. Voilà, et après, on joue à l'intérieur des planches. La prise de vidéo, elle dure 30 à 40 secondes au maximum. Et le reste, c'est des petites diapos on va incruster des choses. Oui, Sinon, ça devient trop compliqué. De toute manière, déjà 30 à 40 secondes de durée pour chaque plan, si vous me dites qu'il y en a une dizaine, on a déjà beaucoup plus de matériel que la minute 30 dont on va avoir besoin à la fin. Donc, c'est déjà largement suffisant. Ouais. Mais il y aura malgré tout, même si la scène était filmée parce que le travail en amont de préparation a été très bien fait et qu'on sait exactement ce qu'on va filmer, il y aura malgré tout justement un travail au moins un minimum de coupe pour réduire une scène et ne garder que quelques parties à chaque fois. Donc là, c'est Richard, je voulais partager une info que j'ai entendue ce matin justement en réunion. C'était Olivier ici connecté qui en parlait. C'était de l'outil du logiciel OpenCast Studio. Donc, je sais pas si tu connais Guillaume, je le connaissais pas. Peut-être qu'Olivier en parlera mieux que moi. Ce qui permet en fait, je crois, assez facilement, c'est un outil en ligne d'ailleurs, de capturer soit ce que filme la caméra, donc son visage, ou alors aussi son écran. Assez facilement. Voilà. Donc là, Mohamed parlait d'outils qui pouvaient être un petit peu compliqués. Tu disais avec il n'est pas très compliqué. Il permet d'incruster du son, du bruitage. Nous, le choix, c'est le son, on le fait à part. Donc le son, on le fait régulièrement jusqu'à avoir quelque chose d'assez potable. C'est ce qu'on a fait cette année. L'année dernière, on était pris de course. Le son était pratiquement inaudible sur la vidéo de l'année dernière. Cette année, parce qu'on l'a fait en dernier et avec un matériel qui n'était pas adapté. Donc, on le fait avec Audacity. Active Presenter, il reste un logiciel de montage assez raisonnable pour sa gratuité. D'autres réactions? Alors, Active Presenter, il est gratuit dans quel cadre? Ou bien je suis pas sur le bon site ou parce que moi je vois une version mais c'est peut-être pas la bonne, ou bien il y a une version éducation peut-être qui est... Non. Alors ça fait quelques années que je l'utilise. Alors j'ai la version 8, elle est gratuite. D'accord. Alors je suis en train de l'ouvrir en même temps. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur le site Atomy. Ouais, c'est ça. Ouais, je ne sais pas ce qu'ils proposent maintenant sur leur site, mais la version que j'ai, je viens de faire une dernière mise à jour. Non, mais je crois, Mohamed, hein, c'est juste que quand je vois dans les menus une rubrique pricing et que quand on clique sur Active Presenter, on voit qu'il est à 199 € par licence. Alors, c'est peut-être juste des fonctions supplémentaires et qu'en fait, la version gratuite, le téléchargement gratuit immédiat suffit. Je ne sais pas s'il continue à proposer, ça fait un moment que je n'étais pas sur le site, s'il continue à proposer une version gratuite.
Mais c'est Moi, celle je que le vois en j'utilise. version gratuite sur le site 01.net, je le vois en téléchargement sur une version gratuite. C'est à tester. À tester, super. Et OpenCast, non, je connaissais pas. Pour la capture, Bah là, c'est Olivier qui pourrait dire. Je crois qu'il a dû se déconnecter, je le vois plus. Ouais, je le vois. le Ouais. logiciel Et voilà, permet- donc c'est à regarder. Il permet du coup de pouvoir. Il y a 3 boutons qui apparaissent à l'écran, c'est en ligne, de pouvoir faire une capture de sa caméra ou de son écran, ou les deux en simultané, je crois. Donc ça, c'est vrai si sur une partie de la vidéo, si on doit venir commenter son programme, se filmer soi-même parce qu'on montre un objet, ou faire les deux en même temps. Ça peut être aussi une solution sympa pour élaborer soit toute sa vidéo ou une partie de sa vidéo. Pour Active Presenter, il propose, comme ce que vous avez montré tout à l'heure, une ligne timeline, une ligne de temps. Voilà, avec plusieurs rubriques, vidéo, texte, diapo, son. Voilà, possibilité de faire des coupes, des duplications, etc. Je l'avais utilisé, mais il y a très très longtemps. Et effectivement, l'iconographie est assez simple, me semble-t-il, et intuitive pour. Relativement intuitive. Alors, ça reste quand même un petit peu compliqué pour les élèves, mais le rendu reste raisonnable pour un concours collégien. Oui, et puis c'est vrai que donc ce webinaire-là existe avec les conditions que l'on connaît. Normalement, l'accompagnement par l'équipe de médiation de l'Explorado aurait dû se faire en classe. Donc, d'une part, pour ce que je viens de faire aujourd'hui, l'amorce et une aide peut-être à lancer le projet, la finalisation, la concrétisation du projet sous sa forme vidéo. Et également, il y avait des séances de prévues en présentiel dans les établissements pour une aide au montage. Donc, qui peut effectivement commencer par un accompagnement à l'utilisation d'un logiciel de montage. Très bien, rendez-vous pris pour l'année prochaine. Avec plaisir. On est dans le Vaucluse, on a le soleil. On n'est pas à côté. Je suis peut-être un peu avancé. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres actions, je pense qu'on va s'arrêter là. On est dans les temps. Merci à Guillaume. Déjà, voilà, pour cette belle présentation, je pense qui a été très claire. Le replay sera, je pense que je le mettrai en ligne demain sur le site, donc n'hésitez pas à le récupérer et récupérer le lien pour pouvoir le diffuser à vos collègues et puis à vos élèves. Et voilà, merci à vous de vous être connectés. On n'était pas nombreux aujourd'hui. Je vais mettre ça sur le compte du déconfinement avec le beau temps sur une grande partie de la France. Au dernier webinaire, on était entre 40 et 70. On est en petit comité aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura des connectés en replay. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Encore un grand merci, Guillaume. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Avec Merci. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.